Salut à tous, Ted d'InvestFlow avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet brûlant. Thales, le géant technologique français qui se retrouve au cœur des tensions mondiales. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue de bouleverser l'ordre mondial, nous assistons à une véritable transformation du secteur de la défense en Europe. Les budgets militaires explosent, les technologies de pointe deviennent prioritaires et c'est exactement là que Thales excelle. Ce groupe français n'est pas un nom que vous entendez souvent dans les discussions entre investisseurs grand public. Pourtant, ses performances récentes sont tout simplement remarquables. Une croissance de 8,3% sur la dernière année, un chiffre d'affaires qui atteint maintenant 21,41 milliards de dollars, des chiffres qui devraient attirer notre attention, surtout dans le contexte géopolitique actuel. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une analyse complète de Thales. Je vais vous expliquer pourquoi ce groupe pourrait être une pièce maîtresse de votre portefeuille. Nous examinerons ses activités principales, sa santé financière, ses avantages concurrentiels et bien sûr les risques à surveiller. Cette analyse est particulièrement importante maintenant car les opportunités d'investissement dans le secteur de la défense sont en pleine mutation. Avec l'augmentation des tensions mondiales, comprendre les entreprises bien positionnées pour cette nouvelle ère devient crucial pour tout investisseur sérieux. Alors, qui est vraiment Thales? C'est un leader technologique européen qui s'est bâti sur 3 piliers principaux. Le premier et le plus important, c'est la défense et sécurité. Et ce secteur représente 52% du chiffre d'affaires et connaît une expansion significative. D'abord, le groupe développe des systèmes de combat naval intégrés qui équipent les frégates et porte-avions de nombreuses marines à travers le monde. Par exemple, la technologie Tacticos de Thales permet de coordonner toutes les opérations d'un navire de guerre moderne, des radars au système d'armes, en passant par les communications. La marine nationale française, mais aussi les marines britanniques, néerlandaises ou encore australiennes font confiance à ces systèmes. Dans le domaine terrestre, Thales conçoit des radars de surveillance qui peuvent détecter des menaces à plusieurs centaines de kilomètres. Le radar Groundmaster 400 est capable de suivre plus de 1000 cibles simultanément et équipe désormais 16 pays. Les systèmes de communication sécurisés représentent un autre segment clé. Thales fournit des radios tactiques comme la Synapse qui permet aux forces armées de communiquer de manière cryptée, résistant aux tentatives de brouillage et d'interception. Thales est également à la pointe dans le domaine des drones et des systèmes anti-drones. Leur système Watchkeeper, un drone de reconnaissance tactique, a été déployé avec succès par l'armée britannique. Face à la multiplication des menaces aériennes, leur technologie anti-drone Parade peut détecter et neutraliser les drones hostiles, une capacité de plus en plus recherchée par les forces de sécurité du monde entier. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que ce segment a connu une croissance organique de 13,3% sur la dernière année, atteignant près de 11 milliards d'euros. Les prises de commandes ont augmenté encore plus rapidement, reflétant l'urgence avec laquelle les pays européens modernisent leurs capacités militaires face aux tensions croissantes avec la Russie. La France a augmenté son budget défense de 7,5% pour 2025. L'Allemagne a créé un fonds spécial de 100 milliards d'euros et pratiquement tous les pays européens revoient leurs dépenses militaires à la hausse. Thales est idéalement positionné pour capturer une part significative de cette croissance grâce à ses relations de longue date avec les ministères de la Défense européens et sa réputation d'excellence technologique. Le deuxième pilier est l'aérospatial. Thales est un acteur majeur dans l'avionique, fournissant des systèmes critiques pour les avions civils et militaires. Ce segment représente environ 30% du chiffre d'affaires et touche à des technologies que nous utilisons tous sans même le savoir lorsque nous prenons l'avion. Quand vous montez à bord d'un Airbus ou d'un Boeing, vous êtes entouré de technologies Thales. Les cockpits modernes intègrent leurs écrans de navigation, leurs systèmes de gestion de vol et leurs ordinateurs de bord.
Plus précisément, Thales équipe 2 avions civils sur 3 dans le monde avec au moins un de ses systèmes avioniques. Thales a déjà vu ses revenus dans ce segment augmenter de 6,2% sur la dernière année et cette tendance devrait s'accélérer. Dans le domaine militaire, Thales équipe des avions de combat comme le Rafale français avec des systèmes de radar, de guerre électronique et de ciblage. Le radar du Rafale est considéré comme l'un des plus avancés au monde, capable de détecter plus de 40 cibles simultanément à des distances considérables. Avec l'augmentation des tensions géopolitiques, les commandes d'avions de combat se multiplient et Thales bénéficie directement de cette tendance. Mais l'aérospatiale chez Thales, c'est aussi l'espace. À travers sa coentreprise Thales Alenia Space, le groupe conçoit et fabrique des satellites de communication, d'observation et de navigation. Ils sont notamment responsables de 40% de l'infrastructure de la constellation Galileo, le système européen de positionnement par satellite concurrent du GPS américain. Leurs satellites d'observation fournissent des images haute résolution essentielles pour la surveillance environnementale, la sécurité civile et les opérations militaires. L'espace connaît une véritable renaissance avec l'émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles applications. Thales Alenia Space a remporté récemment des contrats majeurs pour des constellations de satellites en orbite basse, un marché en pleine expansion. Leur expertise dans les satellites de télécommunications géostationnaires reste inégalée avec plus de 140 satellites livrés à ce jour. Enfin, le troisième pilier que je considère comme le joyau caché de Thales, c'est l'identité en sécurité numérique. Dans un monde où les cyberattaques se multiplient, ce segment représente environ 18% du chiffre d'affaires, mais possède probablement le plus fort potentiel de croissance. Ce que peu de gens savent, c'est que Thales est le leader mondial des modules de sécurité matérielle HSM, ces dispositifs physiques qui génèrent, stockent et protègent les clés de cryptage utilisées pour sécuriser les transactions bancaires, les paiements par carte et les communications sensibles. Plus de 80% des transactions financières mondiales sont sécurisées par des technologies et Thales. Dans le domaine de l'identité numérique, Thales fournit des solutions biométriques avancées utilisées par plus de 200 agences gouvernementales dans le monde. Leur système IDEMIA est considéré comme la référence mondiale en matière de reconnaissance faciale sécurisée. La cybersécurité est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises et les gouvernements. Selon les dernières statistiques, le coût global des cyberattaques dépasse désormais 6 000 milliards de dollars par an. Un exemple concret, Thales protège plus de 70% des banques européennes contre les cyberattaques en sécurisant à la fois leurs systèmes de paiement en ligne et leurs infrastructures physiques. Leurs solutions de chiffrement CipherTrust sont utilisées par plus de 30 000 organisations dans le monde pour protéger leurs données sensibles. L'acquisition de Gemalto en 2019 pour 4,8 milliards d'euros a considérablement renforcé ce pilier, ajoutant des technologies d'authentification, de biométrie et de protection des données. Cette opération stratégique a permis à Thales de devenir un acteur global dans la sécurité numérique, capable d'offrir des solutions de bout en bout pour répondre aux défis de la transformation digitale. Parlons maintenant des chiffres, et ils sont impressionnants. Thales affiche une capitalisation boursière de 54,32 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises européennes dans son secteur. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est son carnet de commandes. Il est à un niveau record, offrant une visibilité exceptionnelle sur les revenus futurs. En d'autres termes, Thales sait déjà en grande partie ce qu'elle va facturer dans les prochaines années, une sécurité rare dans le monde des investissements. Maintenant, passons aux 5 raisons principales d'investir dans Thales en 2025. La première raison, c'est ce que les experts appellent un wide moat ou un avantage concurrentiel infranchissable. Thales opère dans des secteurs où les barrières à l'entrée sont massives. On ne se lance pas dans la fabrication de systèmes de défense avancés du jour au lendemain. Son expertise technologique et ses brevets sont quasiment impossibles à reproduire. Nous parlons de décennies de recherche et développement, de tests rigoureux et d'amélioration continue. De plus, Thales a développé des relations clients à long terme avec les gouvernements et les grandes entreprises du monde entier. Ces relations sont basées sur la confiance, la fiabilité et la qualité, des atouts qui prennent des années à construire.
La deuxième raison d'investir dans Thales, c'est sa machine à innovation qui ne s'arrête jamais. Cette concentration sur l'innovation garantit que Thales reste à la pointe de son secteur et puisse continuer à proposer des solutions de haute valeur ajoutée. La troisième raison, c'est le véritable tsunami des budgets de défense européens auquel nous assistons. La guerre en Ukraine a complètement changé la donne en matière de défense en Europe. Des pays comme l'Allemagne, qui avaient historiquement des budgets militaires modestes, ont fait un virage à 181 degrés. L'objectif de l'OTAN de consacrer 2% du PIB à la défense, longtemps ignoré par de nombreux pays européens, est maintenant considéré comme un minimum. Les contrats majeurs ne cessent d'affluer. Récemment, Thales a signé des accords significatifs pour des systèmes de défense aérienne, des équipements de communication sécurisés et des technologies de surveillance. Et ce n'est que le début d'un cycle d'investissement qui pourrait durer une décennie ou plus. La quatrième raison d'investir dans Thales concerne les secteurs émergents où le groupe prend l'avantage. Prenons la cybersécurité, un marché qui connaît une croissance explosive de plus de 15% par an. Avec la multiplication des attaques informatiques contre les infrastructures critiques, les entreprises et les gouvernements investissent massivement dans la protection de leurs systèmes. Thales est devenu un acteur incontournable dans ce domaine. Le spatial est un autre secteur prometteur. Nous assistons à une nouvelle course à l'espace, à la fois commerciale et militaire. Thales Alenia Space, la filiale spatiale du groupe, développe des satellites de communication, d'observation et de navigation qui jouent un rôle crucial dans cette nouvelle frontière. L'intelligence artificielle représente également un axe de développement majeur pour Thales. Le groupe applique cette technologie dans des domaines concrets comme la reconnaissance d'images pour la défense, l'analyse prédictive pour la maintenance des équipements ou encore l'optimisation des systèmes de transport. Ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des applications réelles qui génèrent de la valeur. Enfin, la cinquième raison d'investir dans Thales, c'est sa stratégie 2028 qui vise l'excellence. Le groupe s'est fixé des objectifs ambitieux mais réalistes. Une croissance annuelle de 5 à 7%, des marges en progression vers 13 à 14% contre environ 11,8% actuellement. Cette stratégie s'accompagne d'un plan de transformation impressionnant visant à doubler la vitesse d'exécution. Concrètement, Thales travaille à moderniser ses chaînes de production, à digitaliser ses processus et à rendre son organisation plus agile. L'objectif est de servir ses clients presque 2 fois plus vite qu'auparavant, un avantage compétitif considérable dans un secteur où les délais sont souvent critiques. Les objectifs précédents ont généralement été atteints ou dépassés, ce qui donne une crédibilité supplémentaire à cette nouvelle feuille de route. Malgré tous ces atouts impressionnants, nous devons absolument aborder les risques à surveiller si vous envisagez d'investir dans Thales. La première question que nous devons nous poser concerne la valorisation actuelle. Est-elle vraiment justifiée? Le ratio PE de Thales s'élève actuellement autour de 36. C'est un chiffre élevé, nettement supérieur à la moyenne historique du groupe qui tournait plutôt autour de 20 à 25. Cette valorisation reflète des attentes très ambitieuses concernant la croissance future. Pour mettre ce chiffre en perspective, comparons-le avec d'autres acteurs internationaux du secteur. BAE Systems, le géant britannique de la défense, affiche un PE d'environ 25. Lockheed Martin, le leader américain, se situe autour de 20. Et Leonardo, le concurrent italien, présente un PE d'environ 20. Thales est donc valorisé beaucoup plus généreusement que ses concurrents directs. Cette prime peut se justifier par les perspectives de croissance supérieures et la diversification unique de Thales, mais elle crée aussi un risque important. Si la croissance venait à ralentir, même temporairement, nous pourrions assister à une correction significative du cours. Les investisseurs qui achètent à ces niveaux de valorisation doivent être conscients qu'ils paient un prix élevé pour les perspectives futures et non pour les résultats actuels. Le second risque majeur concerne la dépendance aux décisions politiques. Le secteur de la défense est intrinsèquement lié au choix des gouvernements. Un changement de majorité politique en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni pourrait impacter significativement les budgets alloués à la défense. Nous l'avons vu historiquement, les priorités peuvent changer
rapidement après des élections. Les grands contrats de défense sont souvent soumis à des processus d'approbation complexes qui peuvent être retardés ou même annulés suite à des changements politiques. En 2022, par exemple, la Suisse a suspendu puis redéfini un contrat majeur d'acquisition de systèmes de défense aérienne auquel Thales participait suite à des débats politiques internes. Ces incertitudes font partie intégrante du secteur. La complexité des exportations d'armement représente également un défi constant. Les ventes à l'international sont soumises à des autorisations gouvernementales qui peuvent être accordées ou retirées en fonction du contexte géopolitique. L'Allemagne a récemment restreint certaines exportations d'armes vers des pays du Moyen-Orient, affectant toute la chaîne de sous-traitance européenne. Thales doit naviguer dans cet environnement réglementaire complexe et parfois imprévisible. Le troisième risque concerne les défis d'exécution face à la demande explosive. Toutes les entreprises du secteur de la défense font face à une pression considérable sur leur chaîne d'approvisionnement. Certains composants électroniques critiques connaissent des délais de livraison qui ont triplé depuis 2020. Les semi-conducteurs spécialisés, indispensables au système de défense moderne, restent difficiles à obtenir en quantité suffisante. Thales doit également faire face à la guerre des talents dans les secteurs technologiques. Eh bien, le groupe a besoin d'ingénieurs hautement qualifiés en électronique, en cybersécurité, en intelligence artificielle, des profils qui sont parmi les plus recherchés au monde. En 2024, Thales a annoncé vouloir recruter plus de 12 000 personnes, dont 5 000 en France. C'est un défi considérable dans un marché du travail tendu où les géants de la tech comme Google ou Microsoft proposent des salaires très attractifs. Les délais de livraison constituent un enjeu crucial. Les ministères de la Défense veulent accélérer la modernisation de leurs équipements face aux menaces actuelles, mais les capacités de production ne peuvent pas toujours suivre. Patrice Kane, le PDG de Thales, a lui-même reconnu ce défi en déclarant vouloir servir les clients presque 2 fois plus vite qu'auparavant. C'est plus facile à dire qu'à faire dans un secteur industriel complexe où les tests et certifications sont rigoureux et chronophages. Passons maintenant à une question pratique que beaucoup d'entre vous se posent. Comment investir concrètement dans Thales ? Il existe plusieurs façons d'acheter des actions Thales. La plus directe est évidemment l'achat en bourse via votre courtier habituel. Thales est coté sur Euronext Paris sous le code mnémonique HO.PA. L'avantage de l'achat direct est que vous avez un contrôle total sur votre investissement. Vous décidez quand acheter et quand vendre. L'inconvénient est que vous concentrez votre risque sur une seule entreprise, ce qui peut augmenter la volatilité de votre portefeuille. Une alternative intéressante est d'investir via des ETF qui vous donnent une exposition au secteur de la défense européenne. Le Hannett Future of Defense UCITS ETF est particulièrement pertinent car il se concentre spécifiquement sur le secteur de la défense mondiale, incluant Thales et d'autres acteurs européens majeurs comme Rheinmetall, BAE Systems et Leonardo. Lancé récemment, il offre une exposition ciblée aux entreprises bénéficiant directement de l'augmentation des budgets de défense. Une autre option plus établie est le Lyxor S-Toxics Europe 6 Cents Industrial Goods and Services UCITS ETF, qui inclut Thales et d'autres entreprises du secteur de la défense européenne dans un panier plus large d'entreprises industrielles. Cet ETF présente l'avantage d'être éligible au PEA, ce qui est fiscalement avantageux pour les investisseurs français. Votre stratégie d'investissement doit également s'adapter à votre profil. Si vous êtes un investisseur axé sur la croissance, Thales peut représenter une opportunité intéressante, mais le timing est crucial. À l'heure actuelle, avec une valorisation élevée, il pourrait être judicieux d'échelonner vos achats pour réduire le risque d'entrée au plus haut. Un horizon d'investissement de 5 à 10 ans semble approprié pour bénéficier pleinement du cycle de réarmement européen qui s'amorce. Pour les investisseurs recherchant des dividendes, Thales offre actuellement un rendement modeste de 1,40%. C'est inférieur à la moyenne, mais il faut noter que le dividende a connu une croissance régulière ces dernières années. La politique de distribution de Thales vise à reverser environ 40% de son résultat net aux actionnaires, ce qui laisse de la marge pour des augmentations futures si les bénéfices continuent de progresser comme prévu. Arrivons maintenant à notre conclusion et verdict final sur Thales comme investissement en 2025.
D'un point de vue technique et fondamental, il faut reconnaître que nous sommes actuellement au plus haut historique du titre. L'action a récemment franchi des niveaux de résistance importants, portés par l'excellente publication des résultats annuels et les perspectives favorables dans le secteur de la défense. Cette situation technique nous incite à la prudence à court terme. Si vous envisagez d'investir dans Thales, une stratégie de lissage de vos achats semble particulièrement appropriée dans le contexte actuel. Répartir vos investissements sur plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, vous permettrait de réduire le risque d'entrer au sommet et de bénéficier d'éventuelles corrections. Les marchés boursiers ne montent jamais en ligne droite, même pour les entreprises aux fondamentaux solides. En synthèse, les points forts de Thales sont indéniables. Position de leader sur des marchés en croissance structurelle, avantages concurrentiels solides, carnet de commandes record, expertise technologique unique et stratégie claire portée par un management expérimenté. Les points d'attention incluent une valorisation exigeante, la dépendance aux décisions politiques et les défis d'exécution face à la demande explosive. Comment se positionne Thales face à ses concurrents internationaux? Si l'on compare avec BAE Systems, le groupe britannique dispose d'une présence plus importante aux États-Unis, mais Thales offre une diversification plus équilibrée entre activités civiles et militaires. Face à Lockheed Martin, Thales est de taille plus modeste, mais bénéficie d'une exposition privilégiée au marché européen en pleine transformation. Quant à Leonardo, le groupe italien présente un profil similaire, mais avec une santé financière moins robuste et une dépendance plus forte au marché italien. Ce qui rend Thales vraiment unique dans le secteur, c'est sa combinaison d'expertise en défense, en aérospatiale et en technologie numérique. Peu d'entreprises dans le monde peuvent offrir cette largeur de gamme. Cette diversification technologique permet à Thales de proposer des solutions intégrées que ses concurrents plus spécialisés ne peuvent pas égaler. Dans le contexte géopolitique actuel, Thales bénéficie d'avantages compétitifs spécifiquement européens. La volonté d'autonomie stratégique de l'Europe en matière de défense favorise naturellement les champions européens comme Thales. Le groupe français n'est pas soumis aux restrictions ITAR américaines qui compliquent parfois l'exportation de technologies contenant des composants américains. De plus, le soutien politique dont bénéficie Thales pour l'exportation représente un atout majeur dans les marchés internationaux. Thales représente selon moi une valeur de qualité pour un investissement à moyen et long terme, malgré sa valorisation actuellement exigeante. La prudence à court terme n'efface pas le potentiel stratégique de long terme. Donc, comme toujours en investissement, la diversification et la patience restent vos meilleurs alliés. Nous préparons justement une série complète sur les valeurs européennes bien positionnées face aux défis géopolitiques actuels. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures financières.